Salut chers frères et sœurs, bienvenue sur la Voix du Bon Berger TV. Aujourd'hui nous allons continuer l'enseignement sur la croissance spirituelle. Comment conserver sa croissance spirituelle? Le but pour un chrétien, c'est d'être autonome sur le plan spirituel, avoir le Saint-Esprit et qu'il soit guidé par le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit soit en plénitude en toi, il faudrait que tu puisses connaître ce qu'on appelle la croissance spirituelle et conserver sa croissance spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons toujours continuer avec le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Nous allons d'abord lire le verset 19 à 24. Lisons la Bible. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Comment servir le Seigneur avec ses biens, avec son trésor? Ici, Dieu ne condamne pas les richesses. Dieu n'est pas contre les richesses. Mais c'est la façon dont on considère ces richesses qui peuvent être contraires au dessein de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu demande à tout un chacun de nous. Quand Dieu donne des trésors, il faudra qu'on sache comment s'en servir. Le but de Dieu, c'est que l'homme, ses enfants soient heureux sur cette terre des hommes, avant d'arriver dans son paradis pour être heureux éternellement. C'est Dieu qui a béni le roi Salomon, c'est lui qui a béni David. C'est Dieu qui est le Dieu de la bénédiction, car c'est en lui que se trouvent les trésors qui sont renfermés dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte aujourd'hui. Comment nous utilisons ces trésors qu'il nous donne. Nous allons voir dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 9 qui nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens. Si Dieu te donne des biens, c'est pour que tu puisses l'honorer avec. Et comment honorer Dieu avec tes biens? Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction aussi pour les autres. C'est pourquoi il faut savoir partager, il faut savoir s'aimer. S'aimer ne veut pas ni prendre ton argent, creuser un trou pour mettre là-dedans. Savoir pratiquer la libéralité. Nous sommes dans une nation, dans un monde où le monde est difficile. La vie est difficile. Il y a certains foyers pour même avoir de la nourriture, cela est impossible. Il y en a qui mangent une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Il y en a aussi qui sont malades, qui n'arrivent pas à avoir les médicaments, les ressources financières nécessaires pour pouvoir se soigner. Il y en a aussi qui ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école, sans compter les orphelinats, sans compter les centres qui s'occupent des fous, sans compter les prisonniers. Il y en a aussi qui sont en prison injustement parce que la justice peut faire des erreurs. Autour de toi, tes parents. Il y en a qui sont dans des états de pauvreté extrême. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te donne les richesses pour que tu puisses être une bénédiction pour ces personnes. Il y en a qui amassent, qui ont des milliards dans leur compte bancaire, alors qu'autour d'eux, il y a des gens qui souffrent. C'est pour cela que le Seigneur parle. Nous voyons qu'il y a
certains chefs d'État, il y a certaines personnes qui étaient vachement riches. Ils ont construit des palais. Des ministres qui ont construit des palais, des députés, des hommes d'affaires qui ont construit des palais, de grands commerçants qui ont construit des palais. Mais aujourd'hui, quand nous voyons ces palais sont en ruine. Ces palais sont en ruine. Tout ce qui est à l'intérieur de ces palais ont été pillés. Des voleurs sont venus, ils ont pillé. L'or et l'argent ont été pillés. Il y a des gens qui mettent leur argent dans les comptes bancaires. Leurs parents ne sont même pas au courant de ces sommes-là qui sont logées dans ces comptes bancaires-là. Ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs maris. Et quand ces personnes viennent à décéder, toutes ces sommes reviennent à ces banquiers. Parce que les banquiers ne savent pas à qui il faut remettre ces sommes. Toutes ces sommes sont perdues. Alors que ces sommes pouvaient servir à sauver beaucoup de vies. C'est pour ces personnes-là que Dieu parle. Il faut savoir honorer le Seigneur avec tes biens. Nous voyons aussi dans le corps de Christ, il y en a qui sont nantis. Ils viennent à l'église avec de grosses cylindrées, avec des costumes qui coûtent l'œil de la tête. Mais autour d'eux, il y a des gens qui viennent à l'église même avec des tapettes, avec des habits délavés. Mais cela ne fait rien à personne. Cela n'attire personne parce que s'il est pauvre, ce n'est pas moi qui l'ai rendu pauvre. Mais Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour l'église, pour ta famille. Il y en a qui sont extrêmement riches. Ils vont au village et c'est les neveux, les cousins, les frères qui deviennent ceux-là qu'ils envoient pour faire leurs courses, pour leur donner des miettes. Alors qu'avec tes biens, tu peux sortir tes parents de la pauvreté, de la misère. Changeons tous de comportement avec les biens que Dieu nous donne. Dieu te dit que ces biens, tu peux les emmagasiner, tu peux les mettre dans des banques. Mais si aujourd'hui tu venais à perdre ta vie, et ces biens vont te servir. Ces biens ne pourront pas te servir. La seule chose que tu auras droit, c'est un espace qui ne peut même pas faire 2 mètres carrés, qui va servir de ta résidence. C'est pourquoi, frères et sœurs, réfléchissons à la façon dont nous gérons nos biens. Il y en a aussi qui vont, ils achètent la nourriture, ils mettent dans des congélateurs. Ils ont chez eux 3-4 congélateurs qui conservent des poissons. Et c'est quand c'est avarié, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut en faire qu'ils prennent pour donner à autrui. Parce qu'ils ne peuvent pas tout consommer. Il faut renouveler le stock. Mais pourquoi ne pas prendre ce qui te suffit puisque tu as des réserves en banque? Pour que le surplus qui est là, tu puisses aider aussi celui qui est à côté de toi, dans l'église. Et ce genre de comportement ne concerne pas seulement les fidèles, mais ça concerne aussi les serviteurs de Dieu. C'est le superflu qui partage. Le superflu qui partage. Il y a des gens qui sont dans des églises, qui sont malades. Mais personne ne cotise pour ces personnes pour que ces personnes puissent se soigner. Mais quand ces personnes décèdent, là on organise des funérailles, des veillées de prière à coût de centaines de mille francs, voire des millions de francs. C'est là on va prendre des convois, on va venir chanter. Mais arrêtons toute cette comédie pendant que la personne est en vie. C'est là il faut la soutenir. Et quand on la soutient, que le Seigneur lui-même a décidé de prendre cette personne, alors ça nous fait mal parce qu'on a tout fait et cette personne n'a pas vécu. Mais personne ne va lever le petit doigt. On va laisser cette personne mourir. Souvent c'est par faute d'ordonnance. Cette personne peut guérir, mais elle ne peut pas acheter cette ordonnance. Elle ne peut pas se faire opérer parce qu'elle n'a pas les moyens. Alors que dans l'église, il y a les moyens. Le pasteur même peut organiser des collectes de fonds, mais il ne pense qu'à lui seul. Comment lui et sa famille peuvent être nantis. Le reste, ce n'est pas son problème. Chacun doit se débrouiller. L'essentiel, on vient de cotiser pour lui. Le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger entretient ses brebis. Mais ici aussi, on ne peut pas accuser aussi souvent les pasteurs parce que les fidèles croient que les pasteurs sont leurs dieux. Au lieu de suivre Christ, c'est le pasteur, l'évangéliste, le prophète. On oublie que c'est Dieu qui bénit.
Et tant que cette personne n'a pas prié pour moi, alors je n'ai pas la solution. Le Seigneur a dit à tous ceux qui ont cru, il fait d'eux des fils et des filles de Dieu. Si tu es fils de Dieu, alors cherche la maturité spirituelle pour que tu sois en relation directe avec ton Dieu, pour que tes requêtes soient agréées par Dieu. C'est pour ça que nous allons voir la suite du test. Qu'est-ce que la suite du test nous dit? Nous allons prendre le verset 25 à 34 qui nous dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ici? On demande aux chrétiens de ne pas s'inquiéter, de ne pas compter sur autrui, parce qu'aujourd'hui il y a la méchanceté qui est grandissante dans le corps de Christ. Alors mets ta confiance en Dieu. Si ta relation avec Dieu est saine, tout ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Alors il te dit, alors ne crains rien. Ne te dis pas, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais me vêtir? Parce qu'avant que tu ne demandes, le Seigneur sait de quoi tu as besoin. C'est pourquoi la maturité spirituelle, conserver ta maturité spirituelle, ta croissance spirituelle, est primordiale pour ta vie spirituelle. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, par ses inquiétudes? Le Seigneur nous exhorte à avoir foi en lui, à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Toi qui amasses, tu dis que moi, je vais faire des réserves, avoir beaucoup de réserves pour avoir des vies heureuses dans le futur. Le Seigneur dit, ce n'est pas à ça qu'il t'a appelé. Il te dit de faire la libéralité et de ne pas t'inquiéter du lendemain. Quand rentrer dans la libéralité, c'est pour Dieu que tu fais, pas pour l'homme. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit que à chaque fois que vous allez rendre service à quelqu'un, c'est à lui que vous avez rendu service. Mais aujourd'hui, le corps de Christ est devenu méchant. Très méchant. Hypocrisie. Les disputes. Les discordes pour rien. Et c'est l'argent même qui divise l'église aujourd'hui. Nous voyons des églises qui ont commencé très bien et pour de l'argent qui sont divisées. Il y a des sessions. Il y a des partis. Vous adorez qui? Vous adorez qui? Vous adorez maman ou vous adorez Dieu? Nous allons continuer la lecture. Au verset 29. Au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ici, Dieu nous parle même de l'habillement, nous parle de la nourriture. Il dit de regarder les oiseaux du ciel, les bêtes des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais il prend soin d'eux. Ils ne filent, ils n'ont pas de tailleur pour coudre leurs habits. Ils n'ont pas d'usine pour pouvoir créer des tissus. Mais ils sont habillés. Les fleurs des champs sont habillées, les oiseaux sont habillés. Et nous qui sommes créés à son image, ce n'est pas nous qui va abandonner. C'est pourquoi Dieu nous exhorte ici de mettre notre foi en lui et non dans les richesses du monde. Car c'est lui qui est le Dieu des richesses du monde. L'or et l'argent l'appartiennent. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à revenir à lui. À chercher premièrement à le connaître et à mettre en pratique ses commandements, ses lois. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que si nous remplissons les exigences de Dieu, alors Dieu qui sait de quoi nous avons besoin, Dieu prendra soin de nous. Nous allons continuer
à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. L'inquiétude. L'inquiétude du lendemain. L'inquiétude, comment je vais faire pour manger, nourrir ma femme, mes enfants? Comment je vais faire pour habiller mes enfants, habiller ma femme, habiller ma famille? Comment je vais faire pour prendre soin de ma famille? Le Seigneur nous dit, nous sommes des gens de peu de foi. Que c'est les païens qui s'inquiètent de toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc quand nous agissons ainsi, nous nous comportons comme des païens. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne savez pas demander. Si nous devons demander et que nous allons être agréés, nous allons être exaucés, il n'y a qu'une seule condition. Chercher à connaître Dieu. On croit que c'est en étant toujours dans des jeûnes, dans des prières, passer des nuits à veiller, à prier, à supplier Dieu, qu'on a la solution. Ce n'est pas ça qui est la solution. La solution est que tu cherches à connaître ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu entend de toi, ce que Dieu veut que tu fasses, quel comportement tu dois avoir. C'est en cela qu'il prendra soin de toi. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers frères et sœurs, regarde ta vie. Quand tu prends ta vie, est-ce que tu as une certitude de ce que le lendemain est favorable à ta vie? Quand tu prends ta vie, est-ce que n'es-tu pas toujours dans l'inquiétude? Quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu reçois? Quand il invoque, est-ce qu'il t'écoute? Tu es toujours en train de pleurer, en train de courir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Tu cherches des révélations pour ta vie. Tu veux qu'on te dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ce qui t'arrive. Tu es malade, tu parles de prière, de camp de prière en camp de prière, il n'y a pas de solution. Tu te dis, mais Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'écoute pas, je ne suis rien pour Dieu. Jésus est le bon berger. Il a dit même que quand il aura même des milliers d'enfants et qu'un seul est perdu, il laissera ces milliers-là en de bons soins et il ira jusqu'à chercher, jusqu'à retrouver le seul là qui est perdu. Donc toi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais ce que Dieu te demande, c'est de revenir à lui. Cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche à connaître Dieu et ses exigences pour satisfaire à ses exigences afin que tu sois aussi au nombre de ses enfants. Quel père qui ne prend pas soin de ses enfants? Quelle mère qui ne prend pas soin de ses enfants? Penses-tu qu'un père ou une mère va laisser ses enfants mourir de faim? Ou ne va pas habiller ses enfants? Ne va pas prendre soin de ses enfants? Aucune mère ne peut abandonner ses enfants. Aucun père digne de ce nom ne peut abandonner ses enfants. Et si nous qui sommes des hommes, nous prenons soin de nos enfants, combien plus forte raison Dieu qui est notre Créateur ne prendra-t-il pas soin de nous? Il y a des personnes qui payent la scolarité de leurs enfants à des centaines de millions de francs par an. Parce qu'il y a des universités qui coûtent, au bas mot, il y a des universités qui coûtent 30, 40 millions de francs par an. S'il a 2, 3, 4 enfants, 5 enfants. Et il y en a qui font ces sacrifices pour leurs enfants. Sans compter les autres frais liés à ces études. Mais les enfants pour leurs enfants. Quand un père ou une mère a son enfant qui est malade, il ne dort pas. Il envoie son enfant là où il faut pour que son enfant soit soigné, soit guéri. Alors si Dieu qui est ton créateur, qui est ton père, tu es en harmonie avec lui,
Dieu n'est pas au-dessus du père, de la mère. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous exhorte à venir à Dieu. À venir à Dieu, à ne pas de ne pas que vous inquiétez de quoi que ce soit. Et foi en Dieu que c'est lui et lui seul qui prendra soin de vous. La Bible nous dit que dans ces derniers temps, la charité d'un grand nombre va se refroidir. Et nous voyons cela. Entre frères et sœurs, il n'y a pas d'entraide. Dans la famille, il n'y a pas d'entraide. Chacun prend son chemin. Même quand quelqu'un a un malheur, personne ne peut le soutenir. Parce qu'il n'y a pas d'entraide. Il n'y a pas de foi dans nos familles. On va tous dans des églises. On est remplis dans des églises. Mais on n'a pas la foi en Dieu. Si nous avons la foi en Dieu, alors nous devons respecter ce que Dieu nous dit de faire. Si nous ne pouvons pas respecter ce que Dieu nous dit de faire, alors nous ne sommes pas avec Dieu. Nous nous confions en nos biens. Nous nous confions en nos biens. Nous pensons que c'est nos biens qui peuvent nous donner la sécurité, la sûreté. Dieu dit de choisir entre maman et lui. Si tu choisis Dieu, alors les biens ne sont pas au-dessus de Dieu. Les biens sont là pour te servir et non toi au service de ces biens. Les biens sont là pour que tu sois heureux sur terre et non toi être là pour servir les biens, être en train de chercher continuellement comment devenir milliardaire, être mercantile, être cupide. Ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui Dieu t'interpelle, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas que tes habits soient fanés pour les offrir à quelqu'un. Ne cherche pas que les habits de tes enfants soient fanés pour les offrir à quelqu'un. De cette même manière, le Seigneur te bénit. De cette même manière aussi, autrui a besoin d'être béni au travers de toi. Parce que Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour autrui. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes la voix du bon berger, je t'exhorte à venir écouter, suivre ses enseignements régulièrement pour que tu aies la maturité spirituelle. Pour que tu puisses grandir spirituellement et que tu puisses conserver cette maturité spirituelle. Pour que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour l'Église et aussi pour ta nation. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous bénisse au nom de Jésus. Amen.